15e sommet des BRICS sous le thème Partenariat pour une croissance accélérée, développement durable et multilatéralisme inclusif a ouvert ses portes mardi à Johannesburg en Afrique du Sud. Le ministre algérien des Finances El Aziz Fayed participe en qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune à l'événement qui constituera une occasion pour les participants d'échanger au plus haut niveau sur les thématiques d'actualité, notamment les voies et les moyens de renforcer la coopération des pays en développement pour assurer une reprise économique mondiale inclusive et un développement durable. Le forum réunit en plus des dirigeants des 5 pays du groupe des BRICS, des chefs d'État de gouvernement de plus de 60 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et des Caraïbes, ainsi que des responsables d'organisations internationales et régionales. Le nouveau dirigeant du Nigeria, Bola Tinubu, a présidé lundi une cérémonie d'investiture de son gouvernement composé de 45 ministres, en les appelant à renforcer la confiance de la population au moment où le pays doit relever de lourds défis économiques et sécuritaires. Et en Syrie, l'entité sioniste a mené une attaque avec des missiles envoyés depuis le Golan syrien occupé, ciblant plusieurs positions dans les environs de Damas, blessant un soldat et causant des dégâts matériels, a indiqué l'agence syrienne Sana, citant une source militaire. Dans le nord de la Cisjordanie occupée, Othman Mohamed Abou Khouroug, adolescent palestinien âgé de 17 ans, est tombé en martyr sous les balles des forces de l'occupation sioniste, annoncé mardi le ministère palestinien de la Santé. Donald Trump se rendra jeudi à Atlanta afin de comparaître une première fois devant le tribunal qui doit le juger pour ses tentatives présumées de renverser l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie, État du sud-est des États-Unis, a indiqué lundi l'ancien président. L'Assemblée nationale du Cambodge a confirmé mardi la nomination de Han Manet en tant que nouveau Premier ministre du pays pour un mandat de 5 ans après la victoire écrasante de son parti au pouvoir, le Parti du peuple cambodgien aux élections générales du 23 juillet, a rapporté le média d'État TVK. Une majorité d'Équatoriens ont voté pour l'arrêt de la production pétrolière dans un gisement de la réserve amazonienne de Yasuni, dans l'est de l'Équateur, lors d'un référendum organisé dimanche parallèlement à des élections générales anticipées. Les électeurs ont dit oui à 59% à l'arrêt de la production du bloc 43, selon les derniers résultats publiés lundi, et portant sur 93% des bulletins valides. Et à Berlin, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalaise, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exprimé les préoccupations de l'Allemagne concernant la crise au Niger et a indiqué que son pays continuerait à soutenir la CEDEAO dans ses efforts pour accroître la pression sur les chefs militaires.